Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui se veut comme un véritable guide du débutant pour tout vous dire sur comment améliorer la visibilité de son site web ou de sa boutique en ligne sur Google. Moi c'est Mathilde Berchon, je suis la fondatrice de la chaîne YouTube FuturFab qui aide les créateurs d'objets à mieux vivre de leur activité. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous sur la chaîne de Webador. Comme vous le savez, Google est vraiment le moteur de recherche le plus populaire au monde avec près de 100 milliards de recherches chaque mois. Donc tous ceux qui possèdent un site web cherchent un moyen d'apparaître sur les premières pages de résultats de Google. Et oui, obtenir plus de visiteurs permet bien sûr d'obtenir plus de clients et donc de faire grandir son entreprise. Voici quelques conseils pour réussir à positionner son site web ou sa boutique en ligne sur la première page des résultats de Google. Étape numéro 1, d'abord choisir une niche ou un secteur spécifique pour son site ou sa boutique en ligne. En fait, il est aujourd'hui plus facile que jamais de lancer son propre site web ou sa propre boutique en ligne. Internet est donc devenu un média avec une concurrence très difficile. Il est de plus en plus dur aujourd'hui pour un site internet ou une boutique en ligne de figurer dans les résultats de recherche et d'apparaître sur la première page de résultats de Google. Une astuce pour obtenir une meilleure position dans Google, c'est donc d'abord de spécialiser son site web dans une certaine niche, dans un certain secteur. Quand on parle de marché spécialisé ou de niche, on parle bien ici d'un groupe particulier de produits ou de services. Donc votre site web ou votre boutique doit vraiment répondre à un besoin spécifique d'un certain groupe de clients ou de visiteurs. Cela va vous permettre vraiment d'éviter une grande partie de la concurrence. Donc si vous êtes nouveau, que vous vous lancez, il vous sera beaucoup plus facile de faire autorité plus rapidement dans une certaine niche pour apparaître plus haut dans les résultats de recherche. Par exemple, si vous proposez de nombreuses catégories de produits différentes, vous ferez face à la concurrence des grandes boutiques en ligne qui elles aussi proposent de nombreuses catégories de produits différentes, comme par exemple Amazon. Par contre, si vous vous spécialisez dans un secteur d'activité, on va prendre par exemple ici dans cette vidéo l'exemple d'une boutique en ligne qui vendrait des bracelets personnalisés, et vous éviterez une grande partie de la concurrence. Étape numéro 2, faire une recherche de mots-clés. Donc une fois qu'on a déterminé sa niche, il faut commencer à faire une recherche des mots-clés associés à cette niche. C'est beaucoup plus facile à faire lorsqu'on a donc choisi un secteur d'activité. L'objectif c'est vraiment de comprendre qui est votre client, ce qu'il recherche. Si on reprend l'exemple précédent d'une boutique en ligne qui vend des bracelets personnalisés, afin d'être mieux trouvé sur Google, il va être important de répondre à des questions. Donc par exemple, que recherche mon client idéal? Comment va-t-il me trouver en ligne? Il faut donc commencer à se poser plein de questions. Par exemple, est-ce que ce sont plutôt les hommes qui cherchent des bracelets personnalisés ou les femmes? Quel type de personnalisation recherchent-ils? Est-ce qu'ils achètent plutôt pour eux-mêmes, pour un cadeau d'anniversaire, peut-être pour la Saint-Valentin? En fait, il est très important de répondre à ces questions car les réponses vont vraiment vous servir à composer le contenu de votre site et à identifier des mots-clés. Le SEO repose en grande partie sur la recherche de mots-clés et leur utilisation dans votre contenu. SEO, ça veut dire quoi? Ça veut dire Search Engine Optimization ou optimisation pour les moteurs de recherche en français. L'objectif du SEO, c'est de trouver les bons mots-clés recherchés par vos clients ou votre visiteur idéal et d'utiliser ces mots-clés dans votre propre contenu. Un outil puissant que je vous recommande, c'est Ubersuggest. Il permet de rechercher des mots-clés et des mots-clés similaires, de voir aussi combien de personnes par mois recherchent ce mot-clé, quel est le niveau de concurrence du mot-clé. Donc c'est un outil très pratique. Il montre aussi quels mots-clés ont un volume élevé et une faible concurrence. Et ça, c'est vraiment des informations qui vous permettent de trouver des mots-clés qui en sont une vraie opportunité. Quand beaucoup de gens cherchent ce mot-clé, mais qu'il y a aussi peu de sites qui sont déjà positionnés sur ce mot-clé. Pourquoi? Au fil du temps, vous allez vous positionner sur ces mots-clés et avec le temps, vous allez commencer à apparaître dans les premiers résultats sur ces mots-clés spécialisés. Reprenons l'exemple des bracelets personnalisés. Ce mot-clé est recherché 14 800 fois par mois et il a un niveau de difficulté de 49. Donc on va dire un niveau moyen de compétition. Étape numéro 3, établir un plan de contenu. Une fois qu'on a établi la liste des mots-clés sur lesquels on a décidé de se positionner, vient le moment de faire un plan de contenu. L'objectif, c'est d'utiliser les mots-clés que vous avez identifiés dans un article de blog. Donc si vous écrivez régulièrement des articles dans votre niche, Google pensera au bout d'un moment « Tiens, ce site web en sait beaucoup sur les bracelets personnalisés.
Donc il faut vraiment que je le fasse remonter dans les résultats. En fait, c'est vraiment quand on crée des contenus qui utilisent les mots-clés qu'on a sélectionnés qu'on va commencer à être visible sur Google. Le but d'un plan de contenu, c'est de noter les mots-clés sur lesquels vous voulez être trouvé et de préparer à l'avance les différentes thématiques que vous allez aborder dans vos articles. Étape numéro 4, rédiger les articles consacrés aux sujets sur lesquels vous souhaitez que votre site soit trouvé. Par exemple, vous pouvez écrire un premier article ayant comme sujet donc les bracelets personnalisés. Commencez donc par noter ce que vous voulez écrire sous forme de bullet point. Vous préparez un genre de sommaire des infos clés que vous voulez voir apparaître dans votre article. Puis vous rédigez l'article sur le thème en veillant à utiliser donc régulièrement le mot-clé que vous souhaitez utiliser. Ici dans cet exemple, donc bracelet personnalisé. Vous allez donc intégrer le mot-clé à différents endroits de l'article. Souvent, on va le positionner dans le titre, dans un ou plusieurs des sous-titres de l'article, aussi dans le premier paragraphe et puis réparti un petit peu dans le corps du texte. Mais attention toutefois à garder un bon équilibre pour ne pas non plus avoir ce mot-clé apparaître trop souvent dans l'article, au risque là d'être pénalisé par Google. Il faut vraiment trouver un équilibre agréable à lire. Étape numéro 5, rédiger des titres accrocheurs pour gagner des visiteurs. De nos jours, il est vraiment difficile d'attirer l'attention sur Internet. Notre capacité d'attention est de plus en plus courte d'année en année. Donc il est vraiment important de prendre le temps de bien choisir ses titres. Il faut prendre conscience de ceci, si vous avez une super boutique en ligne, un site avec des articles de blog, tout ça c'est très bien, mais tant que les gens ne cliquent pas dessus, ne vont pas le visiter, finalement c'est un site qui ne vit pas, qui ne sert à rien. Donc il faut vraiment avoir des titres accrocheurs. Et donc c'est là où le titre de votre nouvel article est très important. Il doit donc se démarquer visuellement dans les résultats de recherche. Pour choisir un bon titre, il faut vraiment se mettre à la place du client idéal. Donc vraiment réfléchir, ok, sur quoi cette personne voudrait-elle vraiment cliquer? Et souvent les titres simples et courts fonctionnent le mieux. Dans notre exemple d'article donc de blog sur les bracelets personnalisés, j'ai choisi par exemple comme titre 5 raisons pour lesquelles un bracelet personnalisé est le cadeau idéal pour la Saint-Valentin. Ce titre est bien parce qu'il suscite la curiosité, il mentionne le client idéal et il mentionne aussi le mot-clé. Donc il contient un petit peu l'ensemble de ce qu'on essaie de viser avec la création des contenus sur ce site-là. Étape numéro 6, optimiser le contenu du blog. Une fois donc que votre article est rédigé, vérifié, placez-le dans l'éditeur de WebAdor. Il s'agit là tout simplement de faire un copier-coller directement depuis le traitement de texte que vous utilisez pour écrire vos articles et vous copiez-collez ce texte dans l'éditeur de votre site internet. Ensuite, il est important d'optimiser l'article pour Google. Google doit comprendre facilement de quoi parle votre article, quels éléments de l'article sont importants. Donc là, c'est vraiment important de bien travailler la mise en page de l'article. Vous allez choisir un titre, mettre des sous-titres, vraiment structurer l'article. Donc mettez les sous-titres dans des éléments titres sur WebAdor. Ça va donc permettre à Google de comprendre la structure de votre article et donc de mieux l'analyser. Étape numéro 7, recueillir les liens d'autres sites internet. Donc en complément, si vous voulez obtenir un meilleur classement dans Google et augmenter le degré d'autorité de votre site, il faut commencer à aller chercher des liens entrants. Donc il faut augmenter le nombre de liens qui renvoient vers votre site. Ces liens sont un petit peu comme des ponts. Plus il y a de ponts, plus il y a de transports possibles et plus votre site est accessible pour les visiteurs. Donc comment obtenir plus de liens? Cela demande du temps. Il faut d'abord que d'autres sites vous découvrent, voient la valeur de vos articles, de vos contenus et donc ils aient envie d'ajouter des liens de leur site vers le vôtre. Vous pouvez aussi les contacter, donc trouver les propriétaires de sites qui sont dans votre secteur d'activité toujours et leur proposer de créer un lien vers vos articles. Ça va être d'autant plus facile si vraiment les informations que vous partagez sont pertinentes pour les visiteurs de leur propre site. En conclusion, les bonnes pratiques de SEO ne s'arrêtent pas là. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire pour améliorer le positionnement et la visibilité de votre site ou de votre boutique en ligne sur Google. Mais vraiment, pour l'instant, pour débuter, concentrez-vous d'abord donc sur ces 7 étapes. Le nombre de visiteurs vers votre site va augmenter au fur et à mesure et vous pourrez à terme vous classer progressivement sur les premières pages de résultats de Google. Pour ne manquer aucun des prochains conseils, regardez les prochaines vidéos et abonnez-vous à la chaîne WebAdor. À bientôt pour une prochaine vidéo avec des conseils pertinents pour vous aider à développer votre activité. Bye!